En football, certains sont prêts à tout pour réaliser leurs rêves. Devenir un joueur professionnel, mener une carrière longue, honorable et prolifique, et représenter son pays dans les tournois internationaux. Des milliers de jeunes talents sont prêts à tous les efforts, à tous les sacrifices pour y parvenir. Certains d'entre eux ne reculent devant rien. Et s'il faut tricher, ils trichent. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui et qui occupe une grande place dans l'actualité footballistique du moment. Il s'agit de joueurs qui mentent sur leur âge. Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Wilfried Nathan Douala. Ce jeune joueur camerounais, pas si jeune que cela, et qui est dans la tourmente après des doutes sérieux sur sa réelle identité. Mais qui est-il exactement ? Quels sont les tenants et les aboutissants de cette affaire ? Et pourquoi la Fédération camerounaise de football est sérieusement menacée par ce fait divers ? Wilfried Nathan Douala est camerounais, et à première vue, il réunit toutes les qualités qui destinent à une belle carrière dans un club de bon niveau en Europe. Encensé comme un prodige de sa génération, sélectionné pour représenter son pays durant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Wilfried Nathan Douala, du haut de ses 17 ans, a un avenir prometteur et son talent le conduira un jour à évoluer sous les couleurs d'un club de Ligue 1 ou de Première Ligue. Voilà ce que tout le monde se disait il y a encore quelques mois, mais de récentes révélations ont entaché le tableau. Ce jeune prodige aurait une double identité et il aurait menti sur son âge. Son vrai nom serait Alexandre Bardelli. Et il n'aurait pas 17 ans, en effet il serait bien plus âgé en réalité. Cette nouvelle a ébranlé la communauté sportive camerounaise. Et comme vous allez le voir, l'affaire dépasse de bien loin le cadre national. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est malheureusement pas un cas isolé. En effet, en Afrique particulièrement, règne un procédé répandu mais tabou qui profite aux joueurs et aux institutions. La manipulation de l'âge pour obtenir un avantage compétitif. Car la jeunesse est synonyme de longévité de carrière et de potentiel attrayant pour les clubs européens et de longévité sur le terrain. Le cas de Wilfried Douala nous entraînera dans une réflexion plus large sur ce fléau. Comment une telle fraude peut se dérouler sous les radars ? Que risquent le joueur et la fédération ? D'autres célébrités sportives africaines ont-elles versé aussi dans de telles pratiques ? Quelle sombre réalité cache ces falsifications ? C'est ce que nous allons tâcher de voir ensemble. Restez avec nous jusqu'à la fin. Nous sommes en 2023. Le nom de Wilfried Nathan Douala est familier à tous ceux qui suivent le championnat camerounais. Les amateurs et les experts s'accordent à voir en lui un surdoué qui brillera localement avant de se diriger vers des clubs de renom en Europe. Sur Transfermarkt, le site référence pour obtenir les informations officielles sur les joueurs du monde entier, on voit que ce joueur est né le 15 mai 2006. C'est un jeune Camerounais de 17 ans qui joue au poste de milieu de terrain, qui fait 1m72 et qui est valorisé à hauteur de 100 000 € sur le marché des transferts. Il a commencé sa formation dans l'académie Dunlap. Là déjà, il s'était distingué lors de petits tournois locaux. Son talent brut frappe dans l'œil de quelques recruteurs et, grâce à Dream Agency Management, il signe dans le club camerounais de première division Victoria United. Wilfried Nathan Douala est ce qu'on peut appeler un meneur de jeu à l'ancienne. Il a de la vitesse, une certaine qualité de passe et intelligence de jeu. Il est plutôt porté vers l'avant, sait organiser le jeu et sait mettre ses coéquipiers en position de marquer. Un profil aussi spécial, un talent si précoce n'a pas manqué d'attirer l'attention de Rigobert Song, le manager sélectionneur des Lions Indomptables qui l'a donc sélectionné pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. C'est une étape importante dans sa carrière qui commence à peine, et sa présence parmi les 27 sélectionnés n'aura surpris que ceux qui ne suivaient pas le championnat camerounais. Mais Douala n'aura pas disputé une seule minute de cette compétition, et il n'aura même pas été dans la feuille de match. Ce n'est pas bien grave, étant donné qu'il n'a que 17 ans. Mais a-t-il vraiment 17 ans ? Des murmures et des doutes couraient depuis longtemps sur l'âge réel de ce joueur, à tel point qu'une enquête a été diligentée. Officiellement âgé de 17 ans, des indices troublants suggéraient toutefois une réalité bien différente. Le premier indice sur son identité réelle, c'est une cicatrice distinctive et des tatouages caractéristiques qu'on retrouve chez un autre joueur, Alexandre Bardelli, qui a 23 ans. Cela a éveillé de sérieux soupçons et l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale n'a fait qu'aggraver les doutes. L'enquête initiée par Le Monde Afrique a révélé que Wilfried Douala et ce même Alexandre Bardelli qui jouait quelques années plus tôt dans un autre club camerounais, l'Oryx de Douala, n'étaient en réalité qu'une seule et même personne. Wilfried, ou plutôt Bardelli, aurait donc non seulement modifié son nom, mais aussi rajeuni son âge de plusieurs années, plus exactement de 6 années. Un indice plus accablant encore, c'est l'existence de photos de Wilfried datant de 2016, publiées sur les réseaux sociaux. S'il avait réellement 17 ans aujourd'hui, le joueur devait logiquement avoir tout au plus 9 ans sur cette photo, sauf qu'il apparaissait beaucoup plus âgé. Les preuves se multiplient. Avant même que le scandale n'éclate,
La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, avait été alertée par des révélations du monde Afrique. L'organisme, déjà en proie à des critiques pour sa gestion parfois opaque, devait réagir et il ne l'a pas fait. La fédération était au courant des doutes sur l'âge véritable de Douala. Et malgré cela, il avait été sélectionné. La crédibilité de la sélection nationale, mais aussi les systèmes de vérification, sont donc sérieusement remis en cause. Finalement, la FECAFOOT a réagi, et on peut le dire de manière radicale. Dans un communiqué, l'instance a affirmé le lancement d'une opération de disqualification temporaire de 61 joueurs pour fraude sur l'âge. Oui, 61 joueurs, car Douala n'est pas le seul. Le problème de la falsification de l'âge est d'une grande ampleur. À cause de cela, le football camerounais est confronté à des répercussions potentiellement sévères qui viseront aussi bien l'équipe nationale que les jeunes joueurs prometteurs impliqués dans ces scandales. Pour Wilfried Nathan Douala, les conséquences personnelles pourraient être lourdes. Dans le meilleur des cas, il pourrait être suspendu pour 6 matchs. C'est là une sanction automatique appliquée à ceux reconnus coupables de manipulation de leur âge. En revanche, si le joueur fait face à des accusations de faux et usage de faux, c'est autre chose. Car ce délit pourrait entraîner des poursuites judiciaires au Cameroun. La gravité des charges pourrait se traduire par une suspension de plusieurs années et d'une amende significative. Mais alors, quel risque pèse sur l'équipe nationale camerounaise ? Eh bien, les Lions indomptables ne sont pas à l'abri des retombées de cette affaire. Rappelez-vous qu'il a été sélectionné pour disputer la CAN, et bien que Douala n'ait pas participé au match, il a tout de même été enregistré. Selon les règlements de la Confédération africaine de football, CAF, si l'enquête révèle une fraude caractérisée, l'équipe nationale pourrait se voir exclue des participations aux 2 prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. Un tel scénario marquerait un coup dur pour le football camerounais. Vous vous demandez probablement pourquoi tous ces joueurs trichent sur leur âge. C'est là que le sujet devient vraiment intéressant. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que ce n'est pas une minorité de jeunes joueurs téméraires ou mal conseillés qui ont recours à ces manipulations malhonnêtes. En effet, c'est une pratique très répandue, on peut même dire que les joueurs qui ne mentent pas sur leur âge sont une infime minorité. Beaucoup de grands noms africains admettent l'ampleur du phénomène. Pour comprendre les motivations derrière cette pratique, il faut vraiment se mettre à la place des jeunes talents africains, vivant pour la plupart dans la précarité et prêts à tout pour réaliser leurs rêves. C'est là une raison capitale, la pression sociale et économique. Plus que dans les autres continents, le football est une échappatoire et surtout un rêve de vie meilleur. Devenir footballeur professionnel est vu comme un des rares moyens accessibles de sortir de la précarité. Or, dans le football, plus on est jeune, plus on est valorisé et plus on a de chances d'accomplir son rêve. En effet, les clubs professionnels, notamment en Europe, sont en quête perpétuelle de jeunes talents à polir. Cette demande incite fortement les agents à rajeunir leurs joueurs sur le papier. Ils augmentent ainsi les chances de recrutement. Mais cela ne pourrait pas se faire sans la complicité des institutions. Et oui, cela touche à des problèmes de gouvernance et de corruption à grande échelle. Car avec l'aide des fonctionnaires, les documents officiels peuvent être aisément manipulés. De plus, il y a de nombreuses régions où la déclaration officielle des naissances peut prendre des mois, voire des années, et cela offre une marge de manipulation qui peut s'avérer très tentante. Il est difficile de ne pas en profiter. D'ailleurs, ce phénomène est socialement accepté dans le monde du sport. Il est perçu comme un mal nécessaire ou comme un rite de passage. Guiran Ndao, ancien international sénégalais, a d'ailleurs déclaré « Comme tous les Sénégalais, j'ai triché sur mon âge pour être professionnel. En Afrique, je ne dis même pas au Sénégal, le joueur qui ne diminue pas son âge ne pourra pas être professionnel. C'est une réalité qu'on le veuille ou non. Au Sénégal, 99% des joueurs ont diminué leur âge. » Ce témoignage en dit beaucoup. Le risque, ce n'est pas seulement les éventuelles sanctions très lourdes encourues par les joueurs, car en mentant sur leur âge, ceux-ci, à un moment ou à un autre, se retrouvent dans l'incapacité de répondre aux attentes surélevées placées sur eux et de poursuivre leur carrière sur le long terme. Leur âge réel les rattrape inévitablement. C'est donc une spirale de mensonges qui non seulement biaise la compétitivité sportive, mais décrédibilise les institutions footballistiques africaines. Et justement, des voix s'élèvent pour réclamer un changement. Les efforts de quelques clubs comme l'ASEC Mimosa, en Côte d'Ivoire, qui utilisent les dernières technologies pour vérifier l'âge de leurs joueurs, est un bel exemple de prise de conscience et de volonté de réforme. Car oui, si le football africain le veut, la fraude sur l'âge ne serait plus du tout pratiquée. Les institutions sportives africaines ont d'ailleurs commencé à imposer des contrôles plus stricts, comme les examens IRM pour estimer l'âge osseux. Là, plus possible de trafiquer l'âge. Mais il y a quelques défis pratiques et financiers à surmonter pour généraliser ces dispositifs. L'année dernière, une enquête de l'équipe, vraiment intéressante, a bien documenté les failles structurelles au sein des systèmes d'état civil de quelques pays africains,
notamment le Cameroun et la République démocratique du Congo. D'après le média sportif, un nombre alarmant de joueurs africains sont suspectés de ne pas afficher leur véritable âge sur leur passeport. Ce tripatouillage est rendu possible par des registres de l'état civil, archaïques et manuels, et donc facilement falsifiables. L'enquête révèle qu'il suffirait d'environ 10 000 francs CFA, soit un peu plus de 15 €, pour s'offrir une cure de rajeunissement. Ce trafic avantage les clubs, les joueurs et les intermédiaires. De grandes gloires du football africain sont suspectées, y compris Samuel Eto'o, accusé par son ex-femme d'avoir fraudé sur son âge. Bon, il n'y a pas de preuves, et cela ressemble plus à une calomnie. Mais Chancel Mbemba, l'actuel joueur de l'OM, fait l'objet de suspicions, car plusieurs dates de naissance circulent à son propos. On espère à l'avenir que ces pratiques douteuses, qui desservent le sport africain, vont progressivement disparaître. Car disons-le franchement, le football africain n'a pas besoin de cela pour briller. Il y a un tel vivier de talents, des infrastructures qui se développent de plus en plus, des équipes nationales qui font régulièrement vibrer sur la scène internationale, des légendes africaines qui ont marqué les plus grands clubs et compétitions mondiales et qui peuvent soutenir les jeunes. Bref, il y a largement de quoi être optimiste. Pour cela, il faut juste mettre en place des mécanismes fiables et transparents. Ainsi s'achève notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu et édifié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de laisser votre avis dans la section des commentaires.